Ávila. C'est la capitale de province la plus haute d'Espagne, située à 1131 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et à côté de la rivière Adaja. Elle fait partie de la communauté autonome de Castille et Léon. Sur place, vous êtes invité à vous plonger dans les origines pré-romaines de la culture vétone, où se distinguent les sculptures zoomorphes appelées veracos. Les plus remarquables sont les taureaux de Guisando. Après la culture vétone mentionnée plus haut, les Romains sont venus et nous ont laissé le pont, la voie et plusieurs mosaïques de cette époque. Par la suite, lors de l'occupation visigothique, Ávila fait partie du royaume de Tolède et est devenu un important siège épiscopal. Tout comme la quasi-entièreté du territoire de la péninsule ibérique, Ávila a subi l'invasion musulmane et a été détruite en l'an 714. Au XIe siècle, sous Alphonse VI de Léon, les chrétiens en ont repris le contrôle de façon stable. C'est à cette époque que ces murailles, aujourd'hui symboles de la ville, ont été reconstruites. Les églises romanes de San Andrés et San Segundo ont également été construites. Ce fut plus tard le cas de la basilique San Vicente et l'église San Pedro. La construction de la cathédrale d'Ávila, cathédrale de Cristo Salvador, de style gothique et dont l'abside est encastrée dans les murs de la ville, a également commencé. À la Renaissance, Pedro Berruguet, responsable des maîtres-autels de la cathédrale et du monastère Santo Tomás, résidence d'été des rois catholiques, s'est imposé. Sous Charles Ier, Ávila a subi la guerre des communautés de Castille, ayant pris part très activement dans celle-ci, ce qui a provoqué un grand dépeuplement de la ville. Avec Philippe II et sa cour, la ville renaît. Les deux figures les plus éminentes de cette époque ont été les mystiques Sainte Thérèse d'Ávila, née dans la capitale et qui a passé 30 ans de sa vie au monastère de la Incarnation, et Saint Jean de la Croix, né dans le village de Fontiveros. Sainte Thérèse a pu y fonder le couvent San José, le premier des carmes des chauds d'Espagne. De plus, de cette époque se démarque le palais des Velada, celui d'Ávila, dont l'une des fenêtres Renaissance porte l'inscription « Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre », celui de Valdeberanos et la tour des Guzman. L'église de Mosen-Rubí et le calvaire de Los Cuatro Postes, où l'on peut contempler la vue la plus spectaculaire de la ville, sont également de la Renaissance. Pendant la guerre d'indépendance espagnole, la ville a été saccagée par les troupes françaises, mais elle a pu renaître au début du XXe siècle grâce à la construction du chemin de fer. De nos jours, nous pouvons célébrer la Semaine Sainte ou les fêtes patronales de Sainte Thérèse et San Segundo. De plus, un marché ancestral avec des produits du terroir est organisé tous les vendredis sur la plaza del Mercado Chico. Côté gastronomie, nous avons les fameux haricots de El Barco, sa viande de race avilena, ses emblématiques yemas de Santa Teresa et bien sûr ses délicieuses patatas revolcadas. Dans les environs, on trouve la Seria de Grodos ou des villes comme Arévalo, Arenas de San Pedro, avec le palais Infant Don Luis, la commune médiévale de Candeleda, Madrigal de las Altas Torres, où est née Isabelle la catholique, et las Naves del Marquès, avec le château-palais de Magalia.